Coup de projecteur à présent sur l'œuvre du japonais Shoji Ueda, une figure parmi les grands maîtres de la photographie du XXe siècle. Lui aimait se présenter comme un amateur, mais très vite son œuvre connut un retentissement international. Une très belle exposition rend hommage à son travail en ce moment à Paris, à la galerie Echo 119 dans le 3e arrondissement de la capitale. Noël Colin, merci d'avoir accepté notre invitation. Cette galerie est la vôtre. Première question qui va de soi, mais pourquoi avoir choisi d'exposer Shoji Ueda? Alors en tant que galerie très orientée Japon, ça nous a paru une évidence. Une évidence parce que Shoji Ueda est complètement à part dans la scène photographique japonaise. D'abord par la longévité de sa carrière qui a commencé dans les années 20, qui s'est terminée en l'an 2000 à sa mort, et par la différence qu'il a marquée tout au long de sa carrière avec le reste de ses contemporains. Alors on va y venir, mais d'abord on va parler de sa personnalité. Certains voyaient en lui un aventurier sédentaire, ce qui paraît un peu contradictoire, mais en fait c'est vrai puisqu'il était très attaché à sa ville natale de Sakai-Minato dans l'ouest du Japon, aux dunes, également voisines de Totori, des dunes de sable, on les voit ici, qui sont devenues son studio naturel. Absolument. L'essentiel de ces photos ont été prises dans une région très restreinte, effectivement la région de Totori, où il était né, dans les dunes. Il a fait un petit passage à Paris et il y a un livre, d'ailleurs, un superbe livre de ses photos à Paris et à Barcelone. Mais globalement, toute sa carrière a été faite effectivement dans cette région. Son voyage était vraiment un voyage intérieur. On a appelé d'ailleurs l'exposition Le Monde de Shoji Ueda parce que à l'intérieur de ce territoire très restreint, il a beaucoup voyagé. Il nous a permis de jouer avec lui parce que sa façon de photographier était vraiment un jeu. Alors il aimait beaucoup mettre en scène sa famille, son épouse, ses 3 enfants. C'était une façon pour lui de lui-même se mettre en scène d'ailleurs, parce qu'on le voit dans ses photos. On voit ici son épouse et ses 2 enfants, une magnifique photo. Il faut y voir quoi? De la joie, de la tristesse, de l'insouciance, c'est quoi? Avant tout, je dirais, c'est de la bienveillance. C'est quelqu'un qui, tout au long de sa carrière photographique, a vraiment montré une bienveillance avec ses sujets et il s'est énormément amusé avec son travail. Donc, sa famille, c'était une manière de jouer comme avec des figurines pour les mettre en scène, pour les faire participer à son œuvre. Et c'était vraiment un jeu et une liberté que lui s'accordait dans la manière de jouer avec ses objets. Quand je dis objet, ça peut être sa famille, ça peut être effectivement des objets parce qu'il a Ça fait peut être aussi un parapluie, un chapeau melon, Absolument. un peu comme on le retrouve dans les œuvres de René Magritte, de Absolument. Dali, de Chirico. Alors je ne sais pas si on les a à l'image, mais il y a aussi de l'inspiration surréaliste dans certaines Absolument. de ses photos. Il était influencé par ses contemporains européens? Oui, il a été influencé par, je dirais, tout ce qui se passait un petit peu dans le monde entier. Quoique restant dans sa région, qui est une région assez isolée du Japon, montagneuse, il a été très influencé par ses parents qui l'ont toujours ouvert à ce qui se passait dans le monde entier, ce qui était assez, je dirais, étonnant au Japon, d'autant plus qu'il faisait partie d'une famille de commerçants qui avait un métier assez traditionnel, qui était la fabrication de socs en bois, mais qui l'ont poussé justement à devenir photographe alors que c'était Plutôt que de s'orienter vers la peinture, ce qui était sa première envie. Absolument. Il y a eu après très rapidement une seconde étape, on va dire, dans son œuvre. C'est à la mort de son épouse en 1983. Là, il perd un peu de sa légèreté, de sa joie de vivre, et il se tourne vers la mode. Absolument. Alors je dirais même que c'est une troisième période, parce qu'il y a eu la période avant-guerre, la période avec toute sa famille, qui est la période, je dirais, qu'on connaît le mieux, et la période ensuite, effectivement, dans la mode. Sa femme étant morte, son fils, qui était dans la publicité, lui a proposé de se changer les idées, en fait une forme de thérapie, de manière à continuer son travail de photographe. Et puis l'utilisation de la couleur aussi. Et il est passé effectivement à la couleur. Il a continué à jouer avec ses figurines, qui étaient des êtres humains, mais d'une manière, je dirais, avec beaucoup plus de distance que ce qu'il avait fait avec sa famille. Donc c'était, je dirais, un travail poussé encore plus loin, qui devenait plus là un travail qu'un passe-temps indispensable. Et on voit cette distance. Il garde l'humour, il garde cette notion de perspective, le côté surréaliste, mais il va plus loin dans la recherche de couleurs, comme vous le disiez,
technique et c'est ça qui fait son travail absolument Merci unique aussi. beaucoup Noël Collin d'avoir attiré notre attention sur l'œuvre de Shoji Ueda. C'est à voir donc dans la galerie Eco 119 dans le 3e arrondissement jusqu'au Jusqu'au 17 mai. mi-mai. Exactement. Voilà. Merci beaucoup.